Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransContact, l'application qui vous permet de transférer vos contacts, notes, calendriers et SMS vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPodTouch chez The Pro. Alors maintenant, aujourd'hui, je me suis monté un nouvel ordinateur. Oui, je sais, j'avais quand même une bonne machine, c'était celle-ci. Elle est rouge, elle ressemble à une Ferrari, des bonnes cartes vidéo, on avait 8 GB de RAM, on a 2 lecteurs DVD, un SSD, blablabla, un 850 watts comme power supply, etc. Fait que là, vous avez remarqué sûrement, c'est pas une vidéo concernant, je sais pas moi, des tweaks idiots, tout ça, c'est concernant l'ordinateur. Fait que ça, c'était mon ancien, mon petit bébé. Mais là, je suis rendu avec mon gros bébé. Celui-là que je viens de me monter, que je viens de finir à l'instant même. Donc, avec des bonnes configurations, un liquid cooling refroidissement liquide, pardon. Avec un nouveau SSD, des disques durs en RAID 5, avec 32 GB de RAM, avec un power supply de 1000 watts. Il y a beaucoup d'affaires que j'ai améliorées. Alors, cette vidéo-là est dédiée à comment je l'ai monté, ce que j'ai acheté, où est-ce que je l'ai acheté, puis tout ça, puis comment j'ai fait les changements, puis comment je l'ai monté, comment j'ai configuré Windows 8. J'ai installé Windows 8 à l'instant, c'est ça qu'on a en arrière. Fait que c'est pas mal ça, fait que vous pouvez écouter la vidéo en entière pour comprendre son fonctionnement. C'est parti! Premièrement, quand vous montez un ordinateur, vous savez, vous avez besoin de certaines affaires, comme vous avez besoin d'un boîtier, de la mémoire vive, un disque dur, un power supply, un processeur, une carte maîtresse, un lecteur DVD, tu sais, t'as beaucoup d'affaires à avoir de besoin. Donc, dans la description de la vidéo, j'ai mis les liens sur tous les articles que j'ai achetés sur ncix.ca. ncix.ca, c'est un site d'informatique en Amérique du Nord qui est vraiment bon, qu'on peut acheter des bonnes pièces là-dessus. C'est comme la Fnac, je pense, en France. C'est comme Future Shop, etc. Fait que c'est un site que j'ai acheté toutes mes babelles là. Puis par la suite, je les ai reçus chez moi, puis c'est ça que j'ai mes configurations, puis tout. Fait qu'on voit mon boîtier, ce que j'ai acheté, tout ça. Fait que je vais pas vous montrer tout en détail sur qu'est-ce que j'ai acheté, puis mes types de transactions, puis tout. Mais juste vous dire c'est quoi les items que j'ai achetés, vous les avez dans la description de la vidéo. Et par la suite, on procède chacun individuellement les produits que j'ai reçus. Fait que j'ai reçu la carte maîtresse, je vais vous le montrer dans la vidéo. Le processeur, tu sais, toutes ces affaires-là, je vais toutes vous les montrer. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai pas tout reçu en même temps. J'ai reçu tout, puis par la suite, j'ai pas reçu le power supply ni le SSD. J'ai dû attendre une semaine avant de les recevoir ceux-là parce qu'ils étaient dans un shipping différent. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu une pause d'une semaine, c'est pour ça que j'aurai pas le même chandail, c'est pour ça que j'aurai pas la même longueur de cheveux, tu sais, puis au courant de la vidéo. Fait que c'est parti, on va commencer avec ça. Fait que les premières pièces que j'ai reçues, vous allez les voir maintenant. Alors là, UPS a emmené toutes les boîtes chez moi. Fait que ici, on se trouve avec une boîte NCIX, la motherboard ainsi que le processeur et le fameux case que j'ai commandé. Alors, on va commencer par ouvrir ce fameux case. Alors, voici le fameux case que j'ai reçu. Alors, on peut voir qu'il y a des ports USB 3.0 en haut, des 2.0. Et l'arrière, on a une belle petite fan, le power supply va aller là, mes cartes PCI, ma motherboard et en haut, une belle ventilation. Fait que ça c'est le case que j'ai commandé. Fait que c'est beau pour le boîtier. Passons à une autre boîte. Alors ici, on a maintenant les G-Skill. Dans le fond, mon 32 GB de RAM en question. Fait que c'est 4 barrettes de 8 GB. Fait que on a les barrettes de RAM, ça c'est parfait à ce niveau-là. Et ici, on a le H100, qui est le cooling de l'ordinateur. Fait qu'ici, c'est pour le refroidisseur eau liquide pour le processeur. Alors le H100 est ici. Petite feuille de papier. Ouvrons l'autre boîte. Ce beau bijou-là, Core i7 3770K avec un LGA 1155 qui est le socket. Et la motherboard. Fait qu'on a la fameuse motherboard, ici on a le modèle de Intel qui fit avec le Core i7, le boîtier, puis toute l'équipe. Fait que, à date on a juste reçu ça. Pour le reste, le matériau qui manque, là, le power supply, le SSD, on va le recevoir sûrement le lendemain. Alors bien sûr, avant de mettre toutes les composantes dans l'ordinateur, la tour que j'ai reçue de Zandman, il faut bien sûr installer le processeur sur la carte maîtresse que je conseille avant d'installer la carte maîtresse dans l'ordinateur, par la suite mettre le processeur dedans, parce qu'il faut faire des jobs de pâte thermique et tout, puis c'est un peu compliqué. Donc je vous conseille d'installer le processeur avant d'installer la carte maîtresse. Fait qu'on va aller par là pour tout de suite.
Alors ici on a le Core i7 3770K, donc on va le démonter, fait que tout ce qu'on a à faire c'est de l'ouvrir tout simplement. Alors on va l'ouvrir par ici, et par la suite on va voir le processeur. Alors ici il nous donne bien sûr une fan normale. Fait que c'est la fan qui va aller sur le processeur. Mais moi, au lieu de prendre la fan originale, eh bien, j'ai un Liquid Cooling H100. Donc, c'est ce Liquid-là Cooling que je vais installer sur le processeur au lieu de la fan ordinaire. Fait que celle-là, je n'aurai pas de besoin. Je peux la mettre de côté pour une utilisation sur un autre processeur. Alors, bien sûr, ça, c'est le processeur. Alors, on le voit. Vous avez besoin, bien sûr, de la pâte thermique pour mettre de la pâte dessus, pour mettre le liquid cooling dessus, pour que le refroidissement se fasse correctement. Fait que là, on va ouvrir la carte maîtresse maintenant. Alors, cette carte maîtresse-là d'Intel, c'est parti. Et voilà, nous avons notre carte maîtresse ici. Fait qu'on va l'ouvrir par en dessous. Par la suite, on va la sortir délicatement. Donc, on la sort avec toute délicatesse. Je vais mettre ça comme protection. Et voici la carte maîtresse. Donc, on voit qu'on a 4 slots ici pour mettre de la RAM. Par la suite, on a le cooling ordinaire. 2 PCI Express 16X. Un total de 8. 2, 4, 6, 8. Port SATA ici. Alors, c'est du SATA 3. Et on va retourner l'autre bord. On a des ports USB 3.0, du eSATA, etc. Vous avez vu le modèle de la motherboard. Fait que, bien sûr, le processeur, il s'installe ici. Donc, c'est là qu'on va installer ce fameux processeur-là à cet endroit. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est lever ce dernier. Par la suite, enlever la protection de plastique qu'ils mettent par défaut. Et on met tout simplement notre processeur là-dedans. Fait que c'est ça qu'on va faire à l'instant. Fait que je vais juste enlever la protection par défaut, qui est ça. Petit bout métallique. Par la suite, on prend notre processeur qui est ici et on fait juste l'ouvrir pour le déposer dessus, ce que je vais faire à l'instant. Fait qu'il faut juste faire attention, c'est bien important, de quel côté on met le processeur. Et bien, vous allez voir que vous avez genre une petite flèche ici, un petit triangle, pour dire c'est ce côté-là que le triangle qui est sur votre motherboard doit aller. Fait que tu peux pas le mettre nécessairement de ce côté-là, puis forcer, tu vas tout péter les pins. Fait que c'est pas mieux de faire ça. Fait qu'on va voir de quel bord qu'on le met. Et voilà. Là, il est installé. Puis là, il faut juste mettre de la pâte thermique dessus pour par la suite mettre notre cooling à l'intérieur. Donc, la pâte thermique, bien sûr, on l'a ici. Et par la suite, un petit, peut-être une carte même. Mais moi, j'utilise une petite spatule pour tout l'étendre correctement. Donc, c'est ça qu'on va faire à l'heure actuelle. Bien sûr, avec la motherboard, il vous vient tout le manuel sur c'est quoi telle pièce, c'est quoi telle affaire. Vos connexions ici. Alors, ça va être pour les connexions... des fans, de tout le power, etc. de votre boîtier. Alors maintenant, on va faire le unbox du H100. Donc, je vais prendre la carte maîtresse, la tasser d'ici pour déballer ce fameux H100-là, qui est le Liquid Cooling fait pour les 1155. Donc, on va le déballer tout simplement. Fait que c'est parti. Alors, la procédure d'installation est ici, fait que ça vous dit comment l'installer, comment tout brancher, vous branchez ça sur la fan, blablabla. Fait que ça te dit tout en détail quoi faire, fait que j'ai même pas besoin de vous le montrer comment le connecter, puis mettre les fans en haut complètement. Moi, je vais juste l'attacher tout simplement, je vais le tie wrapper où il y a les fans en haut, parce que mon boîtier, il est pas fait pour avoir ce petit cube-là, fait que j'aurais juste à mettre les fans en haut, puis le tour va être joué. Fait qu'on va regarder c'est quoi que ça donne en dedans. Alors, on se retrouve avec tous les petits morceaux. Donc, bien sûr, on a notre liquid cooling qui est déjà ici. Donc, c'est ce qui va aller sur le processeur par ici. Fait qu'on va juste le déballer tranquillement puis doucement. Fait que ça fonctionne comme ceci. Et voilà. Fait que notre fameux cooling qui va être ici et par la suite les fans qui vont s'installer là et là pour pouvoir refroidir le tout. Fait qu'on va aller voir ça tout de suite.
Là, ça paraît bizarre là, sur la tour, mais j'ai enlevé le dessus pour pouvoir ici enlever la fan qui vient avec pour mettre par en dessous le liquid cooling. Alors, ça va être la fan qui va sortir la chaleur du processeur par le dessus. Fait que c'est juste que le case n'est pas fait pour ça originalement. Je vais être obligé de faire quelques modifications pour qu'il soit adapté avec ce fameux liquid cooling là. Fait que il faut juste que je fasse des petites modifications et je vais vous montrer au final ce que ça a donné. Finalement, avec une petite drill, j'ai réussi à faire fixer tout simplement 2 vis ici pour mettre liquid cooling ici. Fait que là, il pend temporairement. Mais là, il faut que j'installe la carte maîtresse, je vais mettre la porte thermique dessus, je colle liquid cooling avec tout le manuel d'instruction et par la suite, je vais vous montrer le résultat. Alors maintenant, on a installé la carte maîtresse dans l'ordinateur ici, donc elle est vissée juste un peu. Et maintenant, on a installé le liquid cooling H100, donc qui est relié ici avec le module qu'on a installé juste en haut de la tour. Et par la suite, je vais fixer la deuxième fan qui manque ici et là. Puis par la suite, on fait le branchement directement là. Fait qu'on est rendu là. Après, j'installe la mémoire vive et c'est là qu'on va être rendu pour le montage de l'ordinateur. Alors, on peut constater que maintenant, j'ai enlevé pas mal de filage. Donc, on va regarder ça de plus près en ce moment. Donc, on peut voir qu'il y a juste 2 fils qui est pour le refroidissement au liquide. Sinon, il n'y a plus d'autres fils qu'on voit. Donc, les fils de fan, je les ai tous passés par en arrière pour que ce soit plus beau esthétiquement. Puis, il y a 2 fils, bien sûr, qui sortent d'ici, qui viennent d'en arrière encore une fois. Fait que le but de cet ordinateur-là, ça va être non seulement un bon ordinateur, mais aussi beau esthétiquement. Donc, le filage, bien sûr, est tout en arrière. Donc, je vais tout faire le branchement des power switch sur la carte maîtresse. J'ai 3 fils qui sortent d'ici du boîtier pour le P8, ainsi que 2 connexions pour des fans. Donc, c'est pas mal ça, là. Je rush depuis tantôt à passer ces maudits fils-là, mais là, ça a marché. Fait que là, par la suite, il manque juste à connecter. Et je vais vous le montrer. Ici, les petites connexions. Donc, ces connexions-là, rouge, vert, jaune, etc. à droite, là, ça sert pour le power switch, pour savoir lorsqu'on appuie sur le bouton power, lorsqu'on appuie sur reset ici, tu sais, tu as plusieurs boutons, la petite lumière pour le disque dur, etc. Donc, ça sert tout ça, ces types de connexions-là. Aussi les USB qui sont sur le boîtier. Alors maintenant, j'ai reçu mes 2 dernières pièces, donc l'SSD ainsi que le Power Supply. Donc vous savez, l'ordinateur, on l'a monté, j'ai monté la carte maîtresse, tout ça. Et il me manquait ces 2 fameuses pièces-là. Donc on voit ici, j'ai l'SSD Vertex 4 qui peut écrire dans le fond à une vitesse, c'est écrit en arrière, de 430 Mbps, ce qui était rapide, ainsi qu'une lecture de 560 Mbps. Fait que ça, c'est pour l'SSD, il faudra juste l'ouvrir parce qu'il y a il y a des bouts de plastique dessus, fait qu'il faut l'enlever. Et ici, on a notre Power Supply de 1000 watts. Donc, avec ce Power Supply de 1000 watts là, on peut alimenter tout ce qui est dans l'ordinateur. Donc, les cartes vidéo, par la suite, les autres bebelles là, la carte maîtresse, les SSD, les disques durs. Puis, c'est ça qu'on a ici. Donc, je suis en train de déballer le SSD, on va le voir de plus près. C'est quoi que ça a l'air? Alors ici, j'ai le fameux Vertex 4, donc je suis en train de l'ouvrir à l'instant même et il n'y a rien dans la boîte, il y a juste le disque dur qui est ici. Alors je vais le déballer comme ceci, il est dans la boîte ici, avec un petit manuel d'instruction. Alors on a le Vertex, on peut avoir un petit collant si ça nous tente, et par la suite on le pogne, et ça donne un SSD de 2.5 pouces, donc c'est un SSD qui peut aller dans les ordinateurs portatifs, mais moi je vais l'utiliser pour le mettre dans ma tour, avec ici ce qui donne pour le rendre en 3.5 pouces. Donc on met le SSD dans le milieu, on le visse en dessous et par la suite on peut le rentrer dans un rack de 3.5 pouces comme une tour. Fait que c'est pas pour rien qu'il vient avec. Donc je vais le déballer, je vais le mettre dans son case et on va voir où est-ce qu'on est rendu.
Alors une fois qu'il est installé, on voit le disque dur l'SSD, pardon, 128 GB Vertex 4 qui est installé sur le rack pour le 3.5 pouces. Alors les ports SATA vont rentrer ici, le SATA pour le data, puis le SATA pour l'alimentation. Donc on va aller installer ça dans le case et par la suite je vais vous montrer le power supply. Alors ici on a le power supply de 1000 watts, donc on va l'ouvrir. Alors ici contient ce fameux power supply là. Alors on a ici de couleur noire. Et par la suite, dans cette petite boîte-là, ici, on a tout le filage qui vient avec. Donc, tous les fils qui se branchent dans le power supply puis qui vont vers l'ordinateur se retrouvent tous ici. Fait qu'on va l'ouvrir. On a un petit sac ici, bien sûr, avec toutes les sortes de filages. Donc, on les voit. On va les sortir pour le fun. Alors, ici. Voilà, il y en a beaucoup. Fait qu'on a tout le filage ici. Je vais juste enlever ces deux derniers fils-là. Par la suite, on a le certificat, comme quoi c'est certifié. Et par la suite, on a d'autres bébelles dans cette petite boîte-là. Je fais l'unboxing en même temps avec vous, je ne l'ai jamais vu. Ah, ben ici, on a le fil qui se branche dans le 110 volts et qui se branche par la suite dans le power supply. Là, ici, des petites languettes. Puis on a le fil d'origine. Alors, c'est mieux d'utiliser toujours le fil d'origine, même si c'est les mêmes plugs, parce que le filage est plus gros, puis il y a plus d'ampères qui passent dans ce fil-là. Fait que c'est plus conseillé de prendre le fil qui vient dans la boîte. Puis ici, un petit manuel sur notre power supply qu'on n'aura pas de besoin. Fait que ça, je vais mettre ça ici, avec ça. Et par la suite, le fameux power supply. Alors, il est assez gros. Ici, on met le courant, le on-off, puis c'est 1000 watts, tout simplement. Puis ici, c'est là qu'on va brancher tous nos fils. Alors, pour la motherboard, pour les disques durs, lecteurs DVD, SSD, etc. Fait que, on va commencer à faire le montage de ça. Alors, le power supply de 1000 watts est installé. J'ai juste fait la première connexion qui est la carte maîtresse. J'ai passé le fil par en arrière pour qu'il sorte ici pour pouvoir le brancher par la suite là. J'ai mis tout de suite mon lecteur DVD, comme ça va être fait. J'ai mis les deux vis ici, le câble SATA qui passe par en arrière qui va sortir ici pour se brancher dans les prises SATA. Et j'ai mis mes 3 disques durs. Alors, un disque dur de 1 TB, un autre d'un autre TB et encore un autre de TB pour faire du RAID 5. Ici, j'ai mis mon disque dur, plutôt mon SSD 128 GB de Vertex, donc qui a été fixé là. Puis là, je suis rendu là à ma configuration. Donc maintenant, c'est parti pour l'installation du filage pour passer le courant. Alors, voici le résultat final. Donc, le power supply est installé. On a connecté tous les fils. On les a passés par en arrière pour le brancher dans l'SSD, les 3 disques durs, le lecteur DVD, dans la carte maîtresse, dans le P8 et ainsi les 2 cartes vidéo. Donc les 2 cartes vidéo L puis L sont alimentées ici en arrière. Fait qu'on a tout branché aussi les fils SATA des 3 disques durs plus le lecteur DVD. Alors si on va voir en arrière ce que ça donne, c'est un bordel de fils. Alors comme ceci. Donc juste pour que ce soit beau de façon esthétique, ici on voit bien que tout simplement c'est toute ligne. On dirait que c'est super beau. Fait que là, on va continuer juste en mettant le SLI qui va doubler ma capacité de RAM en vidéo. Fait que on va mettre ça ici. Comme ceci. Une de branchée et l'autre de branchée. Fait que là, mes 2 cartes vidéo sont en SLI puisque c'est des cartes NVIDIA. Alors, on a remonté le tout. Fait qu'on peut voir qu'en arrière, on a nos ports habituels. Fait qu'on a les 4 ports pour la vidéo. Par la suite, ici, on a remis le case. Et là, on est en train de fermer ce case-là. Fait qu'on voit ce que ça donne de l'intérieur.
Alors, une fois qu'on a monté le PC au complet, les cartes vidéo sont installées, les disques durs, la fan, le power supply, toute la kit. Et maintenant, j'ai fait le branchement de l'ordinateur. J'ai branché seulement cet écran ici pour pas qu'on se mélange à la configuration. Les drivers ne sont pas installés. Fait que là, ici, on a l'SSD de brancher, les 3 disques durs. Fait que là, on est prêt à allumer l'ordinateur. Fait que là, je pèse sur le power on et c'est parti. Et c'est là que tout allume. On a des petites LED en plus sur le côté ici qui sont bleutées. Puis tout est en train de s'allumer. En ce moment, on a le liquid cooling qu'on peut décider sa puissance. Donc, peut-être qu'on le voit mal. Je vais fermer la lumière. Là, on le voit bien. Je décide première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse. Alors, je vais rallumer la lumière pour qu'on puisse voir bien. Alors, ça, c'est du côté de l'ordinateur. Et maintenant, voici du côté de l'écran. Alors là, on voit qu'il est en train de loader Windows 8. J'ai mis le CD de Windows 8. Je vais procéder à son installation en français canadien. Puis, c'est ça. Fait qu'on va commencer avec ça. Fait qu'il est en train de loader le CD dans la RAM. Puis, on va voir où est-ce qu'on va être rendu. Alors, en ce moment, on est en train de procéder à l'installation de Windows 8 sur le SSD de 128 GB. Donc, on le laisse installer. Je pense pas que ça va prendre au-delà de 15 minutes, même en bas, je crois bien. Donc, il est en train de faire la copie des fichiers de Windows. C'est juste le lecteur DVD qui est un peu vieux que je vais remplacer prochainement. Mais peut-être par un Blu-ray, mais c'est pas pressant parce que moi, les lecteurs DVD, c'est juste pour l'installation de Windows. À part de ça, je ne m'en sers pas. Fait que, on procède à l'installation de Windows 8. Et après, dès que c'est terminé, ben, on va vous montrer ça en détail. Alors, bien sûr, notre cher Microsoft nous demande la clé de produit. On ne va pas la rentrer tout de suite, on va faire ignorer. Et c'est là qu'on rentre dans Windows 8. Donc, il nous demande les noms d'ordinateur, le mot de passe, si on veut se créer une session, etc. Je vais procéder à toutes ces manipulations-là et je reviens après. Et voilà, j'ai maintenant branché mes 5 écrans, je les ai configurés, j'ai installé le pilote et maintenant je suis en train d'installer tous mes logiciels que j'ai besoin. Alors bien sûr, j'utilise le programme Ninit. En passant, pour ceux qui ne connaissent pas Ninit, je vais faire une vidéo là-dessus. Ça permet d'installer automatiquement tous les programmes en les cochant. Alors moi j'ai dit installe-moi Firefox, Chrome, Flash, Silverlight, tu sais, tout ça, là, uTorrent, WinRAR, TrueCrypt, FileZilla, Notepad++. Puis là, il est en train de les télécharger pour moi et de les installer. Puis on voit que les icônes s'ajoutent à gauche. Puis là, en même temps, je suis en train de checker les statistiques de mon processeur, voir combien de gigahertz il roule, etc. Fait qu'on voit que c'est quand même rapide. L'installation se fait très rapidement, ainsi que le download. Alors, pour chaque programme, ça s'installe assez rapidement. Et aussi pour Windows 8, vous savez c'est quoi Classic Shell? Eh bien, ça permet d'ajouter un menu démarrer, un menu démarrer en bas à gauche. Alors là, j'ai mon bon vieux menu démarrer. Alors, c'est sûr que là, c'était juste une vidéo sur mon nouvel ordinateur. C'est pas une vidéo sur comment fonctionne Windows 8, mais juste pour vous parler aussi de Classic Shell, tout simplement. Fait que c'est pas mal ça pour mon ordinateur. Si j'ouvre poste de travail, j'ai mon SSD qui est ici. Fait qu'il voit un total de 118 GB. Et bien sûr, j'ai juste à connecter mon RAID 5. Là. Il faut que je fasse mon RAID, etc. pour qu'il voit en tant que disque dur D. Alors, c'est tout pour la vidéo. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, si on regarde le résultat final, tout simplement, ça c'est l'ancien ordinateur, alors le case Ferrari, je l'appelle. Alors, on voit que les fils sont un peu en bordel, les disques durs, il y a les fils qui passent partout, mais au moins l'ordinateur fonctionne. Alors, par la suite, les 8 GB de RAM, on voit comment ça a l'air, fait qu'il y a beaucoup de filage. Donc, le power supply en haut qui amène beaucoup de fils SATA, ainsi que du PATA, puis du ci, puis du ça. En bas, ça se branche direct dans la carte maîtresse. Alors ça, c'était l'ancien ordinateur. Mais maintenant, si on regarde celui qu'on vient de se monter, voici le résultat final. Donc, le filage passe par tout en arrière du case, fait qu'il y a beaucoup moins de fils qui rentrent en considération dans votre ordinateur. Ça passe tout par en arrière, fait qu'on voit que c'est un travail plus propre, puis ça fait moins de poussière, tout ça aussi. Puis il y a beaucoup de ventilation. Dans l'autre ordinateur, je n'avais juste 3 fans. Celle-là, j'en ai 2 en haut, une à gauche, une en bas, puis une à droite. Donc, on voit comment c'est fait en gros. Fait qu'on va juste zoomer un petit peu plus pour voir correctement le résultat final. Si vous vous mettez en 1080p, vous allez voir correctement tous les détails. Fait qu'on voit comment c'est fait comme ceci. Pour les disques durs, le filage passe tout en arrière. Il n'y a aucun fil qu'on voit qui est branché. Et par la suite, il y a même une fan ici dans le case qui est juste là. Fait qu'il y en a une aussi de l'autre bord. Sinon, c'est tout pour la comparaison des deux ordinateurs.
Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo sur mon nouvel ordinateur comparativement à l'ancien. Donc, vous avez vu les différences, c'est vraiment épatant. La vitesse surtout, je peux augmenter jusqu'à au moins 5.5 GHz et en haut encore. Parce que c'est un 3770K, comme j'ai dit dans la vidéo, puis le K veut dire Unlock. Ce qui veut dire qu'il est débloqué, puis tu peux faire tout ce que tu veux avec. Puis, c'est pas mal ça, fait que j'espère que vous l'avez aimé. Vous savez, moi je suis passionné de l'informatique, autant des iDevices. Mais je peux vous dire que je suis quand même pas pire en informatique, tu sais, je me débrouille. Puis je me suis parti une chaîne YouTube qui s'appelle Papyfix. Alors Papyfix. Alors Papyfix, ce que ça va être dans le fond, c'est plus au niveau informatique. Comment réparer par soi-même ses ordinateurs, comment faire ses propres diagnostics, dépannage, tu sais, c'est vous former en tant que technicien, tu sais, vous allez devenir des mini-techniciens, puis vous allez connaître certaines notions en informatique, c'est quoi des disques durs, c'est quoi de la RAM, c'est quoi ci, ça. Fait que je viens de débuter la chaîne, fait que si vous voulez aller vous abonner, juste ici, au-delà de ma tête, cliquez sur ce lien-là, ça va vous rediriger vers la nouvelle chaîne. Fait que là, je me penche, puis ça fait mal un peu, là. Mais tout ça pour vous dire, merci beaucoup, puis pour ceux qui veulent s'abonner, vous pouvez y aller. Sinon, je vous souhaite une bonne journée.